Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, ce soir, vidéo d'un truc. Je crois qu'en fait les Chinois, j'aime beaucoup ce peuple du pays du soleil levant, ah non ça c'est le Japon, peu importe, on s'en fout. Je crois que les Chinois m'en veulent éperdument puisque les Chinois m'ont envoyé ça. Ceci est un mode full mecha, autant envoyer un full mecha à AMD Pampan. Il faut être un cinglé, il faut savoir que, comme vous le savez tous, je ne sais pas coiler, je n'y connais absolument rien en full mecha. Et quand vous ne savez pas, il faut faire appel à un professionnel de la profession, quelqu'un qui est, comment dire, le dieu, le roi du coil. J'ai entendu dire, certaines personnes dire que c'était le roi du coil. Enfin bon, bref, peu importe. Quelqu'un qui normalement fonctionne en binôme, n'est-ce pas? Quelqu'un qui m'énerve prodigieusement avec son acolyte puisqu'ils m'ont mis à peu près 1000 abonnés dans la vue. Enfin ça c'est complètement personnel, ça m'agace grandement. Mais bon, peu importe. Il y a des fois il faut savoir ranger son orgueil et à faire appel à un professionnel. C'est pour ça que Jimmy et Ludo normalement auraient dû venir, mais je n'ai que Ludo sous la main. Donc je vais faire avec Ludo. C'est le plus balèze des deux, et puis entre nous, c'est quand même ce que je préfère. Tant pis pour toi, Jimmy, t'avais qu'à être là. Voilà, tiens, viens avec moi, alors voilà. Et oui, c'est pas une connerie, il est là. Salut tout le monde. Tiens, prends un tabouret. Je vais essayer de faire de la place, parce que bon, bah, on est quand même sur du bon gabarit, voilà, vous voyez, regardez. J'exagère un peu, Donc oui, je t'explique. Nos amis chinois, de chez Smokejoy m'ont envoyé un truc qui s'appelle, je vous montre, qui s'appelle le Home Stick Kit. Home Stick Kit. Donc je t'explique. Là-dedans, tu as un tube. Alors je te montre. On va le faire en même temps. Donc moi j'ai déjà ouvert parce que bah voilà, faut que je sache de quoi je parle quand même un petit peu. Mais j'ai absolument pas osé monter ce truc-là. Donc, moi ce que je te propose, je vais exactement te poser les questions que je me poserais en recevant ce truc-là, ce qui est le cas. C'est un tube, je vous le montre, voilà, il n'y a pas de suspense, c'est un tube assez joli d'ailleurs, c'est plutôt beau avec une espèce de, voilà, je sais pas, d'acier légèrement crénelé, comme ça c'est assez beau. Et là-dedans, on m'a livré des spares, alors dedans j'ai une clé a priori, des coils, des joints qui doivent être les joints de remplacement du truc, une petite clé, donc ça je l'ai dit, et puis un verre de remplacement qui est rangé là. Pas de notice, qu'on soit bien d'accord. Aucune notice, donc j'imagine que ceci s'adresse à des experts comme toi, parce que moi là, si tu veux, y a rien. Bon bref, donc tiens, regarde ce machin et dis-moi déjà ce que t'en penses, toi, en voyant ce truc. Pendant ce temps-là, je remplis mon équipe. Bah déjà ouais, il est joli, ça on peut pas lui enlever. Le plateau, il est plutôt facile à monter, c'est un type Velocity. C'est un Velocity ou pas? Ah oui, c'est un Velocity. Ouais, c'est un type Velocity, ouais. D'accord. Donc le plateau il est plutôt facile. Après, ouais, on peut passer là par en dessous. Le switch est super souple. Donc ça c'est pas terrible. C'est réglable ou pas le switch de ce machin ou pas? Il y a une vis, non? Ouais, mais c'est pour régler la hauteur si ton accu est un peu haut. Ah d'accord, c'est pas un truc qui permettrait de faire... voilà. Bah plus tu vas le serrer, plus le ressort va être dur, mais là il est tellement lâche que... C'est à ton avis, si tu veux ou pas. Tu me demandes, t'hésites pas, j'ai tout le matos dans la R16. J'essaye de resserrer un peu, mais... Ouais, c'est un peu mieux. On va voir s'il va passer. Ouais, bon. On va dire que ça va aller. Donc là, t'es en train de démonter la taux, c'est ça? Ouais. Alors attends, il y a un truc ressort là, je sais pas ce que c'est. Alors, moi j'ai déjà regardé un petit peu, donc quand même j'ai regardé. Ça en fait, c'est une espèce de valve, c'est-à-dire que quand vous appuyez avec votre unicorne sur la taux, la partie haute ici, alors je sais pas si j'arriverai à zoomer de là parce que je suis un peu loin, mais peu importe. La vraie question de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un full mecha dans les mains et qu'on est comme moi, qu'on ait une tanche. Après, je vous mettrai des photos, j'essaierai de vous trouver des photos que j'incluserai là ou sur la tête de Ludo après tout, voilà. Et ça en fait, quand on appuie, on ouvre en bas le petit tuyau qui permet de remplir la cuve, voilà. On appuie, c'est un peu un système de pressoir, on appuie, ça libère le trou qui est en partie basse et qui laisse remplir le liquide. Tiens. Ok. Comme quoi je suis pas complètement crétin, vous voyez, il y a une réflexion derrière tout ça, oui. Donc il dévisse ça. Donc là, ouais, ce qui me surprend, c'est que... Voilà, là on aborde un sujet un peu épineux.
c'est qu'on est sur un truc propriétaire en fait. C'est un RDTA propriétaire. Ouais. C'est ça? Et en hybride. Et en hybride. Donc hybride, pour ceux qui ne connaîtraient pas le full mecha, hybride, ça veut dire que quand vous prenez un matériel, même une box, hein, en général ici vous avez un petit plot en partie, là voilà, un petit plot, une petite pièce métallique à l'intérieur qui vient faire contact après avec tout un système, soit électronique, soit d'accu. Sauf que là c'est directement, comme si je prenais ça là, et que je le mettais. Oh, quelle belle sleeve! Regardez, il y a même des protections accu VAP extrême. Vendu! Alors oui, c'est comme si moi je prenais le truc là, et que je faisais ça quoi. Voilà. Alors, faut pas que je déconne parce que je vais me faire péter ça à la tronche. Mais voilà, c'est comme si je faisais ça et qu'en plus tout est négatif. Voilà. Mais c'est ça, hybride, c'est ça. Bref. C'est ça, ouais. Et donc. Belle accu, hein, monsieur. La box verte, les accus verts, enfin bon. La taux vert. Bon, il a surtout de la chance que Sony fasse des accus verts, mais bon, peu importe. Ouais, et donc là, en effet, c'est du propriétaire, mais le pin aussi, on peut pas le mettre sur un ohm-mètre. Voilà, ohm-mètre qu'on m'a envoyé il y a peu de temps, qui est magnifique, et de toute beauté. C'est Coinmaster qui fait ça, j'en profite, je fais 20 vidéos en une. Coinmaster m'a envoyé ça, magnifique. Vous savez, il y a des petits trucs pour aller mesurer et tout, je sais pas quoi, mais on peut mesurer des trucs, je ne me sers jamais. Et puis il y a une espèce de platine CD. Je sais pas ce que c'est, ça sert à quoi? C'est pour. J'ai pas ouais, il y a un truc où C'est qui se Fire. branche. Ah oui, c'est pour mesurer le voltage de sortie de Voilà. ta box. C'est pour mesurer le voltage de sortie des box. Pour lui, ça lui paraît facile. Pour moi, ça parle là. Et ce qu'il y a de bien sur cette box, c'est qu'on voit que dalle. Coinmaster, si vous m'écoutez, la prochaine fois que vous faites ça, on verra pas parce qu'on va pas faire ça, mais quand on appuie sur le petit bouton, normalement ici vous avez une petite fenêtre qui s'allume, qui indique les machins, vous savez, les homes, tout ça, les trucs que lui connaît par cœur. Là on voit que dalle. C'est pas compliqué, j'ai très envie de percer à la Dremel pour. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà, on l'a pris, mais ça sert à rien puisque ça monte pas. Non. Voilà. Donc si on regarde même sur une box, hein, c'est vraiment propriétaire. Ça fonctionne pas. Je sais pas si tu pourras zoomer là-dessus. Ouais, voilà. mais peu importe. Hein. Ça se vise pas, donc le problème sur un mecha, c'est qu'il faut savoir ce qu'on monte. Et là, si tu connais pas tes coils. Donc là, on est quand même déjà, hormis le fait qu'il soit très joli, qu'il a l'air de bonne facture, hein, parce que les pas de vis ont l'air pas mal, on est quand même sur un matos, faut déjà s'y connaître en full mecha quoi. Ouais. Faut déjà être sûr de ses coils, sûr de ses montages. Quoi. Sûr de ses coils et surtout avec une connexion hybride, faut savoir ce qu'on fait. Et là d'autant plus parce que moi au début quand je lui ai présenté ça, j'ai des accus, moi je vais vous montrer, j'ai des accus comment moi. J'ai des accus, vous savez les marrons, les AGDE, j'arrive jamais à les prononcer. Les AG2, les LG. Les LG. Alors moi au début je lui avais montré ça comme accu, il m'a dit non, prends plutôt ça, parce que les miens apparemment c'est 20 ampères de décharge et je peux pas, tu as fait le calcul tout à l'heure, je peux pas descendre en dessous de 0,21. 21. Donc, comme quoi j'ai bien fait de lui demander parce que sinon. Voilà, donc ça c'est les VTC 5. 4. Ouais. En méca, VTC 4, VTC 5A à la limite. Pour être bien safe et avoir un bon ampérage continu. D'accord. Okay. Au moins tu peux descendre plus bas en toute sécurité. Et en plus, je crois que sur ta chaîne, tu as fait une vidéo explicative sur pourquoi et comment fonctionne plus ou moins ça. Enfin, sans partir non plus dans les trucs avec des trucs qui mesurent les machins. Mais... Non, mais pour les détails, il y a Vaped qui l'a fait. Oui, Vaped l'a fait aussi. Ouais. Lui, c'est le prof de maths. Vaped, j'appelle le prof de maths. C'est des rails. Alors vas-y, dis-moi ensuite, qu'est-ce qu'on fait de beau avec ça? Donc là, en fait, je sais pas combien c'est vendu, mais ça me fait penser un peu à la Wismec première du nom où on avait ça pour 20 balles et on pouvait se faire péter la tête. Ah, tu parles de celle-là. Alors il parle de celle-là, celle qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. C'est là, rappelle-moi. C'est la Wismec Nosy Cricket. La Nosy Cricket, alors attention, c'est la toute première, ne confondez pas avec la deuxième où il y a un petit potard et tout ça. Là, c'est celle qui était. Oui, ça me paraît un peu chaud, moi aussi, j'avoue, comme matos. Donc c'est pour ça que je pense que les Chinois m'en veulent. Mais bon, allez, on se fait un petit montage là-dessus, vois ce que je propose. Ouais. On se fait une petite coupe, le temps de faire un montage, après ça reste un montage classique. Juste, tu vas monter quoi toi dessus? Je vais mettre des Fuse Clapton SS. Des Fuse Clapton de chez VAP Extreme. Oh oui. Placement de produit. Voilà. J'allais pas les placer, mais. Pendant, là je vais faire, alors ce que vous savez pas, c'est que là je vais faire un encart pendant environ 2 secondes parce que sinon vous aurez qu'un gros logo VAP Extreme comme ça. Voilà. Mais je touche doublé, hein. J'ai la Ferrari qui m'attend dehors. Donc on fait une petite pause, on se remet le ventilo, il fait une chaleur de dingue, il se fait son montage et on revient après. Pour les montages, de toute façon, les amis, j'ai envie de vous dire, vous allez sur leur chaîne, parce que sur les miens, vous risquez d'avoir du démontage. Et puis vous aurez tous les montages du monde, of the world. Donc ok, on fait une petite pause, on se fait le montage, on voit comment ça va, si on ne prend pas dans la gueule le machin. Non, ça puis on vous dit si c'est du bon matos. Ok, on se fait une petite pause, à tout de suite. Bisous. Bon alors les amis, on est en train de finaliser le montage, vous voyez. Et alors, moi j'ai appris un truc. Vous voyez, j'apprends des trucs. Hein.
Et apparemment, il faut roder ces coils, voilà. Sauf que là, a priori, ça pose un souci parce que on peut pas les roder, on peut les roder, mais sur le bousin, quoi. Donc apparemment, c'est un problème de... Bah, c'est pas terrible parce que sur un méca, ta vape elle évolue au fur et à mesure de la décharge de ton accu. D'accord. Donc déjà avec le rodage, tu perds. Ah oui, alors il te faudrait un accu pour le roder à la limite. Ouais. Et un autre accu pour t'en servir, quoi. Ouais, si t'es loin à le roder. Mais enfin, normalement, en règle générale, on rode les coils sur une box électro. Ça permet de vérifier la résistance finale parce que la résistance elle bouge pendant le rodage, elle va monter, descendre. D'accord. On peut pas le savoir à l'avance et si ça descend et que tu es déjà aux limites, là on est quand même sur un double fuse, on est à 0,15 puisque c'est du SS. D'accord. On peut descendre jusqu'à 0,09, 0,10, tu vois. Donc Et là, avec l'accu que tu as mis dedans, on peut descendre à 0,10 ou... là, le VTC4 il tient bien, ouais. C'est Ouais. sur un pic, c'est du rodage. Donc c'est juste pour la chauffe. ouais. D'accord, Mais bon, c'est pas terrible quoi. Il vaut mieux être safe et le faire ça sur une électro en général. Donc là, j'ai le mec, par contre, il a fait une erreur parce que sur ce modèle-là, par contre, on peut mettre les cotons sans le tank autour, le verre. Donc on a juste à tirer par en dessous, puis ensuite on peut remettre. Mais là, lui, il l'a monté comme les anciennes avocados, vous voyez. Donc, pour une fois qu'il fait une erreur, ça me fait rire. Je laisse, donc du coup, là, il est en train de bourrer le coton à travers les trous, alors qu'il aurait pu remettre le verre après, enfin le réservoir après. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. L'erreur est humaine, hein, vous voyez. Il est aussi un peu comme ça, voilà. Bref, bon, donc voilà, là on a monté le truc. Ah si, on a quand même testé parce que dans la boîte, il y avait des coils fournis. Donc c'est intéressant de savoir quand même ce qu'ils fournissent comme coil dedans. Et alors, chaque coil est aux alentours de 0,45. Si vous faites un montage grosso merdo de 0,22, 0,23, un truc comme ça. Donc moi je les ai montés parce que du coup, il a fallu que je les monte sur un autre truc pour mesurer les coils qui filaient avec. Et ça m'annonce là, une fois qu'ils sont froids, on voit rien là-dessus, un 0,22 les doubles. Donc voilà, 0,22 pour les coils fournis avec. Dans Spare, il y avait aussi des petites vis pour les plots au cas où on en perd. Il n'y en avait pas 4, il y en avait que 2. Et puis voilà, t'as du guana banana. Ouais, mais Ah bah attends, je reçois le dos de Vape Extrême. en dripper. Guana banana. Alors pas on le remplit. Hein, guana banana qu'on trouve chez Vape Piste naturellement, où on trouve aussi bien sûr les quick quick. le mec a amené, c'est le marché quoi, c'est la foire du trône, enfin c'est la foire de Paris, le mec, j'ai tout, il m'a donné plein de trucs géniaux, géniaux pardon, j'ai même des vape bands, j'ai des boîtes à cul, c'est génial, c'est magnifique. Le système de remplissage il est bien. Ah, voilà, Franchement. belle innovation, on a envie de dire, bravo messieurs de chez Smokejoy. Ouais. Pour ce repas. Tu remplis directement par le petit poussoir comme dans les cafés. Là. J'avais envie de te dire, il était temps d'avoir un point positif sur ce matériel. Parce que là, Smokejoy, alors quand tu dis des trucs désagréables sur un matériel, tu gardes bien le sourire parce qu'il ne parle pas français, tu vois. Merci Smokejoy. Ils vont me cramer, Smokejoy, ils m'envoient plus jamais rien. En même temps, c'est peut-être pas mal. Non, mais en plus, je crois que non, mais en plus, ils font du bon matos, ce Smokejoy. Ils m'avaient envoyé celle-là, la R50, je sais plus, celle où il y a les... Ah, voilà, je l'ai perdu. Bon, j'ai pas la tête, mais c'est celle... Smokejoy, c'est eux qui avaient fait je sais pas de conneries, c'était la R50, je sais plus. Voilà. La Club 50. Celle où il y avait le réglage en dessous, là. C'était vachement bien, vous regarderez dans les vidéos. N'hésitez pas à liker, partager. Sauf que tout le monde dit, oui, tu peux bloquer. Sur un notice, on disait qu'on pouvait bloquer les watts, sauf qu'on peut pas bloquer les watts. J'ai vérifié sur les deux modèles. Peu importe, je m'évapore. T'es prêt, là? Ouais. Est-ce que je prends une distance de sécurité ou t'es sûr de... Ah bah oui, ça a l'air de fonctionner. Ça marche. Ouais, ça fonctionne. Autant vous dire que moi, très honnêtement, si vous y connaissez rien, vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous y connaissez rien en full mecha, n'hésitez pas à aller sur les groupes. Je vous dirais d'aller sur les groupes de Vape Extrême, naturellement. Hein. Ah oui, voilà. N'hésitez pas à aller sur les groupes, poser des questions. Alors bien sûr, vous aurez droit à des réponses des fois un peu sèches. Hein. Quand on attaque le full mecha et qu'on est un novice, on défend des réponses un peu sèches. Mais écoute, ça a l'air bien, non? Vas-y. Donc je teste et après on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que c'est quand même, qu'on essaie un peu de voir un peu les spares de ce truc-là. Là. Bon, très honnêtement, c'est ça qui m'énerve. Je vous explique. C'est que quand je fais des montages full mecha, c'est mou, mais c'est mou du bulbe, ça n'envoie que dalle. Et ce qui est énervant, c'est quand vous donnez votre matos à quelqu'un qui s'y connaît,
alors pas forcément Ludo, mais même à des potes à vous qui s'y connaissent, c'est énervant parce que ça marche, mais du feu de Dieu. Et bizarrement, là, le Guanabana, il me fait pas tousser. Ouais. Alors que moi, je supporte pas le Coolada. Ouais. C'est du die ou c'est du... C'est du Solana, c'est Rodolphe qui me le livre directement en personne. Je vais le chercher chez lui. Ouais. C'est très très bien. Bon, ouais, fais-nous une petite analyse de ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, ça va bien, ça on peut pas le retirer. Le système de remplissage, il est vraiment top. Parce que souvent c'est le problème avec les RDTA. Ouais. C'est sur le côté, c'est entre les coils, enfin voilà, il y a toujours un truc qui dérange. Là, franchement, même sans enlever le top cap, tu peux recharger quoi. Ouais, si t'as une bouteille assez longue pour aller choper le petit clapet, là. Le truc, il est accessible. Moi, je sais pas si Ouais. on le verra, Ouais. mais enfin voilà, ça c'est vraiment bien. Par contre, avoir mis un RDTA propriétaire et en plus hybride, voilà. Ouais, parce qu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que le pas de vis, on peut pas le bidouiller pour le mettre sur ce genre de truc. Voilà, On sur peut un pas, Coil Master, on peut voilà. pas. On peut pas mesurer ses coils avant utilisation, on peut pas les roder sur une box électro ou sur un coil master pour vérifier parce que la résistance elle va bouger. Donc ça c'est le gros point négatif pour moi. Le switch en resserrant c'est mieux, mais il y a pas mal de jeux quand même, donc c'est pas voilà, c'est pas un point positif, c'est pas un négatif non plus. Tu conseillerais c'est ça à bof. qui, toi? Bah, quelqu'un qui s'y connaît achètera pas ça. À cause du côté propriétaire? À cause du côté propriétaire, parce que ben, moi perso j'ai mes drippers, j'aime bien intervertir, j'ai des montages différents sur les différents drippers. En fonction de ce que j'ai envie de vaper, je vais pas mettre le même dripper sur mon tube. Donc quelqu'un qui s'y connaît prendra pas ça, et quelqu'un qui s'y connaît pas le prendra, mais sera en danger. Pour Ouais, moi. c'est chaud. Ouais. Parce que s'il sait pas ce qu'il fait, voilà, il sait même pas ce qu'il a en résistance. Ou est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelqu'un qui s'y connaisse, hein, qui maîtrise bien ses montages, et qui craque peut-être juste pour le modèle en lui-même, ce côté très... parce qu'ils disent IO, c'est-à-dire all-in-one, c'est marqué sur la boîte. Peut-être ce côté-là, juste coup de cœur pour le look. Voilà, je sais pas. Je vais même pas vérifier. Le drip tip s'enlève ou pas? Je crois. Ça a l'air d'être du 800... Ouais, c'est du 810 le drip tip. Voilà, c'est du 810. Et sauf erreur, je vérifie un truc. Non, par contre, je ne peux pas. Ouais. Mais sinon, après, les jolis, je crois que dimension 24, tu m'as dit tout à c'est du l'heure. 24, ouais. 24, la hauteur, ouais. Alors, en même temps, c'est du 24, mais j'ai envie de te dire, peu importe, puisque tu peux rien mettre d'autre dessus. Oui, c'est Donc, vrai. flush ou pas flush, ça Oui. sera toujours Et flush. puis, on est quoi? On est sur un 10-12 cm de haut. Il est très joli, très franchement, voilà, c'est un beau matos. Quand je l'ai reçu, j'étais super content parce que j'ai très peu de full mecha et je me suis dit, putain, cool, un full mecha. En plus, je savais que Ludo passerait me voir et je me disais, c'est cool, je vais pouvoir avoir enfin un full mecha qui fonctionne. Et il fonctionne. Très honnêtement, bon, ça marche. Hein, à chaque fois, j'ai peur, mais bon, c'est Ludo qui a monté, c'est un professionnel, mais il réalise lui-même ses cascades. Et très honnêtement, je kiffe. Je kiffe la vape qu'il y a là-dedans, donc ça marche vraiment bien. Après, j'ai pas testé suffisamment de genre de matériel comme ça pour savoir si c'est mieux qu'un autre ou pas. Moi, mon ressenti en tant que novice, c'est que ça marche super bien et que j'adore. Mais si vous y connaissez rien, demandez, faites comme moi, vous demandez à quelqu'un, il n'y a pas de honte à pas savoir. C'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a pas de honte à pas savoir et dire, je sais pas faire, tu sais faire, vas-y, fais-moi le montage. Alors c'est chiant, après je vais être obligé d'aller chez Ludo tous les 15 jours, toutes les semaines pour refaire le montage. Quoique c'est des coils, c'est les tiens ça. Ça, c'est les miens, ouais. C'est le coil vape extrême, il dure une éternité, achetez-en plein. Pourquoi faire s'il dure longtemps avec une perte en Ah mais AC? merde, c'est con. Bah fais-en qui dure pas. Obsolescence programmée, ouais. Donc voilà. Non, alors après moi, par contre, pour comparer avec... alors moi j'ai quelques tubes Ouais. parce que je suis un fan de vape mecha. C'est clair que je prendrai jamais un truc comme ça. D'accord. Parce que on aime bien en général. Alors ça coûte un certain prix, un bon mode mecha. Ça, à mon avis, ça vaut pas cher. À mon avis, ça vaut pas cher. Alors J'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, on est dans les 30 à 40 balles, ça. Je pense, ouais. Mais bon, on n'achète pas un prix, mais par contre, on aime bien avoir une bonne matière, une matière Ouais. noble, du laiton, du cuivre, ou pourquoi pas en bois, comme le dernier que j'ai acheté, avec du bois stabilisé. Il y a des super beaux modes. Ça, bon voilà, je pense que quelqu'un qui s'y connaît et qui a quelques tubes, il ne se dirigera pas là-dessus. Voilà, concrètement. Et pour débuter, c'est dangereux. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur. Ouais. C'est un peu ce genre de produit, il ne faut pas laisser ça dans toutes les mains.
Bah écoute, pas grand chose d'autre à rajouter là-dessus. Voilà, c'était donc le Home Stick Kit de chez Smokejoy. À voir, vous êtes libre de vos mouvements et de vos achats naturellement. Quelque chose d'autre à rajouter, mon Ludo? Non, c'est tout. Ça m'a fait plaisir et un plaisir non dissimulé de t'avoir dans mon décor. Plaisir partagé. Ce qui serait bien, c'est que je lui rende l'appareil, que je vienne un de ces jours faire une petite vidéo avec Jimmy quand même. Parce que voilà, à chaque fois, je tombe sur Ludo, mais bon, voilà, je t'aime. Jimmy, sache-le, je t'aime. Ah, mais il me préfère moi. Ouais, et je kiffe leur binôme depuis le tout début. Je suis abonné depuis le tout début. Quand même, je tiens à le dire, je suis un des plus fervents abonnés de Vape Extrême. Je vous fais des gros bisous masculins. Ensemble, n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et puis, comme on le dit toujours, petite barre pour le départ. Pour le départ. Allez, bisous tout le monde.